Salut à tous, c'est Arthur Bérandy et bienvenue dans Cop ou Drop. Ça fait longtemps, hein? Bon, vous connaissez le concept. Dans cette vidéo, je vous présente les sorties sneakers les plus importantes de cette fin d'année 2024 et je vous dis si c'est un cop ou un drop en fonction de sa valeur au resell. Si c'est un cop, elle vaudra quelque chose et si c'est un drop, oubliez-la ou juste portez-la si vous la kiffez. Allez, c'est parti. On commence avec la Dunk High Wu-Tang. Pour ceux qui ne connaissent pas cette paire légendaire, elle est sortie en 1999 à l'occasion de l'album The Swarm du Wu-Tang Clan à seulement 36 exemplaires. La paire était si rare et demandée qu'elle se revendait au-delà des 50 000 $. Vous voulez savoir ce que je pense de cette sortie? Eh bien, je vais être cru, mais elle fait vraiment pitié. Nike n'a rien compris, n'innove pas, et continue de faire des moves foireux en tuant des paires qui auraient dû rester là où elles sont dans l'histoire. Il n'y a aucun intérêt pour moi à ressortir cette paire, à part essayer de gratter des parts de marché aux autres marques qui font bien mieux en ce moment. Elle sortira le samedi 9 novembre au prix retail de 150 € à 9h sur SNKRS, et c'est évidemment un cop. On continue avec la Air Jordan 11 Bread Velvet, une sortie que j'apprécie particulièrement en tant que fan de la Jordan 11. Non seulement il ressort un modèle légendaire, le coloris OG, et en plus avec des matières plutôt quali et premium qui donnent un aspect vraiment sympa pour l'hiver. Elle sortira le lundi 11 novembre au prix retail de 210 € à 9h sur SNKRS et c'est un drop. On enchaîne avec deux Adidas Gazelle en collaboration avec Clot, la Navy et la Off-White. Non vraiment, je suis parti 4 mois et Adidas écrase tout en ce moment avec ses classiques revisités. Ces deux paires vont plaire à 100% la jante féminine et pas que. Les détails granuleux au niveau des 3 bandes, les empiècements en daim et l'alliance des couleurs sur les deux paires est vraiment bien faite. Franchement, je pense que ça va bien se vendre. Elles sortiront toutes les deux le lundi 11 novembre sur Adidas Confirmed au prix retail de 160 € et pour moi, ce sont des copes. On poursuit avec la Air Force One Low Light British Tan. Alors pourquoi je vous parle d'une paire aussi random? Je pense que certains l'auront déjà deviné. Oui, elle est très similaire à la Bae Pestas The College Dropout sortie en 2008. Une paire légendaire de sneaker game qui a lancé la carrière fashion de Kanye West. Concernant cette paire, rien de spécial à dire de plus, à part qu'elle se marie parfaitement avec la saison automne-hiver qui arrive à grands pas. Elle sortira le mardi 12 novembre au prix retail de 130 € à 9h sur Nike.com et c'est un drop. On continue avec la Jordan Jumpman Jack en collaboration avec Travis Scott en coloris Dark Mocha. Travis Scott, c'est clairement l'artiste qui fait survivre la hype Nike ces dernières années. Et cette paire est pour moi d'ailleurs une pure réussite. À part pour les basketteurs ou Kanye West, c'est rare de voir un artiste réussir sa propre paire. Car n'oublions pas que celle-ci est une création originale du rappeur, pas une simple paire revisitée comme une Jordan 1 ou autre. En tout cas, c'est un coloris bien adapté à l'hiver qui, je pense, aura son petit succès. Elle sortira le mardi 19 novembre au prix retail de 200 € à 9h sur SNKRS et c'est un cop. On enchaîne avec la Converse Golf Le Fleur Cooling Oasis. Tyler the Creator est de retour avec une nouvelle paire très sympa qui met en scène la mascotte de la marque sur le talon de la chaussure. 4 autres coloris sont également prévus, mais si vous êtes là uniquement pour la valeur des paires, ne vous en occupez pas, car elles ne se revendront pas. Néanmoins, à porter, elles sont très sympas. Elle sortira le jeudi 14 novembre au prix retail de 120 € à 10h sur le site de Converse, et pour moi, c'est un cop. On poursuit avec la Air Jordan 4 Fear de 2024. Oui, encore une réédition, car pour ceux qui l'ont reconnue, c'est la Jordan 4 sortie dans le Fear Pack de 2013. La paire s'inspire de la publicité de 2008 Look Me in My Eyes qui mettait en scène différents athlètes de légende. Bon, c'est une Jordan 4, je vous le conçois, mais ne vous attendez pas à une grande hype, car dans le monde d'aujourd'hui, le coloris compte beaucoup. Et là, c'est pas la folie. Elle sortira le samedi 16 novembre au prix retail de 210 € à 9h sur SNKRS et c'est un drop. On continue avec la Asics Gel Light Kayano 20 en collaboration avec Doublette. Alors j'adore cette paire et ça ne m'étonne pas puisqu'elle est en collaboration avec Doublette, un studio japonais qui avait notamment créé des hoodies et des t-shirts incroyables avec la marque californienne 424. Cette paire s'inspire des packaging en carton comme vous pouvez le voir. La boîte à chaussures est donc sur la paire. Et je trouve ce concept tout simplement super, étant donné l'importance que donnent les sneakerheads à leur boîte. Bref, elle ira dans ma collection à 100% et je pense que je ne suis pas le seul à penser comme ça. Elle sortira le samedi 16 novembre au prix retail de 230 € sur asics.fr et pour moi, c'est un cop. On enchaîne avec la Dunk Low Code JP Watt 2. Il s'agit, comme vous l'aurez deviné si vous suivez les sneakers depuis longtemps, d'une réédition d'une paire sortie en 2017 en exclusivité au Japon. Comme le veut le concept Watt 2, cette paire regroupe plusieurs coloris dans une seule paire. Et celle-ci s'inspire des coloris de la première communication de l'histoire de la Dunk, Be True to Your School. On y retrouve donc les couleurs de l'université de St. John's, du Michigan, de Syracuse et du Kentucky. Elle sortira le mercredi 20 novembre au prix retail de 120 € à 9h sur SNKRS et c'est un cop. On poursuit avec la Air Jordan 3 OG Black Cement Reimagined. Oui mesdames et messieurs, nous sommes de retour en 1988 puisque la Jordan Brand a décidé de ressortir le modèle de l'époque à l'identique avec exactement les mêmes motifs et matières sur la paire mais aussi la même boîte, histoire de nous faire voyager dans le temps comme ils le font maintenant depuis des années. Mais bon, à part les vrais nostalgiques, elle va pas intéresser grand monde. Donc dormez sur vos deux oreilles si vous voulez la cope. Elle sortira le samedi 23 novembre au prix retail de 210 € à 9h sur SNKRS et c'est un drop. On continue avec la Nike URH en collaboration avec Cortez. Après la Air Max 95, Clint est de retour avec une nouvelle paire bien légendaire revisitée, la Air URH. La paire a l'air folle, à l'image de l'artiste, et surtout, elle sera déclinée en plusieurs coloris. J'ai hâte de voir comment il va la sortir, car c'est en général ce qui nous intéresse le plus avec Clint, en espérant que cette fois tout se passe bien si c'est une sortie en physique dans les rues de Paris ou de Londres. Elle sortira normalement le samedi 23 novembre au prix retail de 210 € à 9h sur SNKRS ou en physique, et c'est pour moi un cop.
On enchaîne avec la Air Max 180 Hyper Crimson. Après le retour réussi de la Ultramarine qui a ravi les fans de la première heure, la Air Max 180 revient avec un coloris orange et noir qui fait évidemment penser à Halloween. Mais bon, Nike 11 minutes au Stardust, c'était en octobre. Après, nul doute que les fans seront contents de revoir cette paire. Elle sortira le jeudi 28 novembre au prix retail de 150 € à 9h sur SNKRS et c'est un drop. On poursuit avec les deux Nike Kobe Pro Tro 8, la Lakers Home et la Lakers Away. En hommage au maillot des matchs à domicile et à l'extérieur des Lakers, la paire signature du défunt Kobe Bryant est l'une des seules qui reste aussi populaire dans le monde du basket. Et c'est assez normal, tout le monde veut rendre hommage à cette immense légende en portant ses paires à ses pieds. Les deux paires sortiront le vendredi 29 novembre au prix retail de 180 € à 9h sur SNKRS et ce sont bien évidemment toutes les deux des copes. On continue avec la New Balance 991 V de NYX en collaboration avec Kiss. Cette New Balance aux couleurs du Madison Square Garden rend hommage, comme son nom l'indique, à l'équipe des Knicks. On y voit plusieurs éléments intéressants, comme son alliance des couleurs, mais aussi le logo Kiss brodé à l'arrière de la chaussure. Elle sortira le vendredi 29 novembre au prix retail de 250 € sur kiss.com et c'est pour moi un drop. On enchaîne avec la Air Jordan 1 Low Game Royale. Pas grand chose à dire sur cette paire, c'est un coloris très populaire chez les fans de Jordan, et comme la stratégie le veut, Jordan ne sort quasiment que des lows pour la Jordan 1, étant donné que c'est la mode avec les gazelles, les sambas, les forums et tout le reste de la clique qui leur pose problème. Elle sortira le samedi 30 novembre au prix retail de 160 € à 9h sur SNKRS, et c'est un drop. On poursuit avec la New Balance 1906L Blacktop Phantom. Oui, il s'en est passé des choses pendant mon absence. Mais personnellement, et je pense que je vais pas voir beaucoup de monde d'accord avec moi, je trouve cette paire vraiment sympa. Elle combine parfaitement la mode des sneakers de trail avec les chaussures de ville qui ont une grande popularité en ce moment. Et je peux vous dire que je connais des femmes qui ont déjà cop ce modèle. Alors il faut pas trop en rigoler. Elle sortira courant novembre au prix retail de 140 € à 10h sur newbalance.com et c'est un drop. On continue avec la Adidas Samba White Black Gum. J'en parle parce que c'est une Samba et que la paire est plutôt originale. C'est une Samba avec une semelle gum qui est surtout plus haute, ce qui est le principal défaut pour certaines femmes qui portent des Samba. Elle sortira le dimanche 1er décembre au prix retail de 110 € à 10h sur adidas.fr et c'est un drop. On enchaîne avec la Air Jordan 4 Net Women's White. Bon, ils savent plus quoi faire, hein. Donc ils nous sortent une Jordan 4 Spider-Man. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La paire est une Jordan 4 blanche avec un filet qui s'étend jusqu'au haut de la languette, qui est originale certes, mais c'est tout. Elle sortira le lundi 2 décembre au prix retail de 210 € à 9h sur SNKRS et c'est un drop. On poursuit avec la Air Max 180 Baltic Blue. Plutôt sympa. Elle respecte bien les coloris flashy qui abordent cette paire la plupart du temps et son upper satiné ainsi que ses empiècements andins et en cuir en font une chaussure plutôt sympa. Elle sortira le jeudi 5 décembre au prix retail de 150 € à 9h sur Nike.com et c'est un drop. On continue avec la Air Jordan 11 Legend Blue. Alors là, je suis heureux. C'est le retour d'une paire de légende. Cette Jordan 11, c'est la paire de Michael Jordan lors du All-Star Game de 1996. Et contrairement à ses anciennes rééditions, cette fois, elle devrait s'aligner sur le design de base, ce qui est vraiment cool. Bon, ça reste une Jordan 11, pas sûr que ça puisse se revendre, mais je vous conseille de quand même vous dépêcher si vous la voulez. Elle sortira le samedi 14 décembre au prix retail de 220 € à 9h sur SNKRS et c'est un drop. On enchaîne avec la Jordan 1 Low Travis Scott Pale Vanilla. Clairement le coloris le plus attendu pour cette fin d'année. Bon, ça change pas grand chose de d'habitude, c'est un coloris de Jordan 1 Travis Scott qui ressemble quand même pas mal à ce qui a déjà été fait. Néanmoins, les nuances de beige sont très sympas et risquent de séduire pas mal de monde. Elle sortira le samedi 21 décembre au prix retail de 160 € à 9h sur SNKRS et c'est un cop. On poursuit avec la Air Jordan 1 Travis Scott Velvet Brown. Tout comme la Pale Vanilla, il n'y a pas grand chose à dire de plus, à part qu'elle s'aligne un peu plus dans la vibe de la Black Phantom. Néanmoins, je la trouve plus classe, plus sobre, et ça pourrait clairement se porter avec un costume. Elle sortira le samedi 21 décembre au prix retail de 160 € à 9h sur SNKRS, et c'est un cop. Enfin, on termine avec les paires qui sont annoncées pour cette fin d'année, mais qui n'ont pas encore de date de sortie, comme la New Balance 1906 Air Action Bronson, la Adidas à ma manière Ultra 4D, la Air Force One à ma manière, la Adidas Forum Low Bad Bunny Yellow, la SB Noclo White Lobster, la Air Force One Off-White Desert Tan, la Air Force One Off-White Ghost Grey, la Jordan Jumpman Jack Grey Black et la SB Noclo Verdivic. Voilà, c'est tout pour cette fin d'année 2024. Mais c'est pas mal, non? N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à la chaîne, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très vite sur Sneak On Air.